commencer à partager et adorer Dieu ce soir? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te localiser? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce soir, tu peux aussi écrire mon histoire? Alléluia. Bienvenue, partageons rapidement. Tag les gens, partage sur WhatsApp, partage sur ta page Facebook, partage. Mare Kalabasanta Yababos. Alléluia. Je n'en fléchis mal. On fait ma différence. Tu peux tout changer, changer pour moi. Tu as le dernier mot ce soir. Que Dieu vous localise, la sœur Emimel. Alléluia. Que Dieu vous localise. Bonsoir. Joe Anderson Kalamou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Christy, mon sauveur. Bonsoir. Frère Ludovic Mabungu. Bonsoir. Bonsoir à Sarah la bâtisseuse. Bonsoir Oldia Bakula. Bonsoir Kim Eve. Bonsoir. Alléluia. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bonsoir Elisabeth Redevenir. Bonsoir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. La servante de Dieu est déjà là. La servante de Dieu est déjà avec nous. Oui, nous nous sommes connectés en retard. On avait un problème technique. Mais le Seigneur gagne toujours. Bonsoir Judith Mouteba. Bonsoir. Bonsoir Mary Lucette. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous savons que ce soir, nous serons bénis. Bonsoir Gracier dit, est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager le live? Est-ce qu'on peut partager le live? Continue à partager, à taguer tes amis. Continue à partager, à taguer tes amis. Oui, c'est Jésus qui a le dernier mot ce soir. Sens à ma vie, il peut tout changer, changer pour moi. Oui, il peut tout changer pour toi. C'est pas encore fini à ce soir. Que Dieu localise quelqu'un ce soir. Que Dieu localise une famille ce soir. Mare Kalabasanda Yababo Seterebo. Yakarabasente Yababa. Que la grâce qui coule sur cette servante de Dieu coule sur vos enfants, coule sur vous au nom de Jésus. Oui, Dieu a le dernier mot sur vos vies. Dieu a le dernier mot sur vos familles. Dieu a le dernier mot ce soir. Bonsoir Mardela Dada, Seolo, bonsoir. Ah oui, tu ouvres la porte ce soir. Tu traces un chemin et tu bénis des familles qui sont connectées à toi. Jésus, tu fais quelque chose ce soir. Ah, tu satures l'atmosphère de ta gloire. Et nous savons que ce soir, quelqu'un sera béni. J'avance. Qu'il y ait quelqu'un qui avance. Qu'il y ait quelqu'un qui avance ce soir. Que Dieu vous ouvre les portes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les portes. Et que vous avancez surnaturellement dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel soit ouvert ce soir et que Dieu vous visite au nom de Jésus. Oui, le ciel est ouvert. Oui, la pluie tombera ce soir. J'avance, j'avance, j'avance. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous allons faire rentrer la servante de Dieu. Alors soyez connectés, restez connectés. Parce que ce soir, quelque chose va se passer au milieu de vous, de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager le live. Continuez à bénir des familles. Continuez à le faire parce que beaucoup de gens seront bénis ce soir. Sans plus tarder, je vais faire rentrer la servante de Dieu. Alléluia. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, servante de Dieu. Vous nous entendez?
Oui. Mhm. On n'entendait pas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Shalom, shalom, ma famille en Jésus-Christ. Je vous aime Shalom, beaucoup au nom de shalom. Jésus. Amen. Shalom. Amen, À amen. la générale Ketia. Vous entendez général. Et nous sommes Oui. sur la page des combattants en prière. Et ici, nous avons Amen. une générale. Donc, vous comprenez Amen. la même famille. Alléluia. Amen. Amen. Béni de vous avoir ce soir. Amen. Général Ketia Amen. Olangi. Bienvenue Amen. sur cette Amen. page et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons que ce soir, vous serez encore un canal de bénédiction pour Amen. ces milliers de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Nous souhaitons aussi Amen. bienvenue à toutes ces personnes qui se connectent sur cette page combattant dans la prière. Oui, comme on le disait, on est avec la générale Ketia Olange. Générale comment? Amen. En prière. Oh là 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 là. La générale de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, que l'onction de la générale se dépose sur quelqu'un ce soir. Amen. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, nous Amen. savons de Dieu d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment honorés ce soir de vous Amen. avoir sur cette page et nous savons que beaucoup de gens vous attendaient déjà pour ce soir. Sans plus tarder, je vais vous laisser vous présenter. Vous le ferez mieux que moi. Alors, je Amen. passe la parole. Amen, amen. Shalom, shalom, ma famille en Jésus-Christ. C'est Maman Ketia Olangi. J'aime bien m'appeler Général de l'Éternel parce que j'ai surmonté beaucoup de choses. Je suis Yes. passée par beaucoup de difficultés et ce qui est plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir surmonter, c'est de Yes. pouvoir supporter, c'est de pouvoir persévérer et de Mhm. remporter la victoire. Yes. Et j'ai toujours dit, avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, il n'y a rien qui peut encore me faire peur. C'est Yes. pourquoi quand j'avance comme un militaire, j'avance comme un soldat, sans regarder en arrière. Je combats le combat de la foi. Je suis Amen. Maman Ketia, je suis servante de Dieu au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Beaucoup le connaissent sous le nom de la CIFMC. Beaucoup Mhm. l'appellent aussi l'église des Mamans Olangi. Je suis servante de Dieu là-bas. Je suis administrateur chargé de mission au sein de la fondation Olangi Osho. Je suis dans le conseil de gestion. C'est nous qui avons remplacé le couple fondateur. Mhm. Je suis aussi présidente de ma propre plateforme qui s'appelle la Fondation NEMA. C'est Mhm. une fondation qui pour l'entrepreneuriat Mhm. féminin et aussi les éducations, pas trop les appeler les orphelins parce que je suis leur maman. Amen. Oui, et les enfants démunis, c'est la mission que Dieu m'a donnée, une mission humanitaire. Mhm. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Je suis aussi une femme entrepreneur. Je suis aussi en politique. Donc, je suis dans tout. Waouh, quelle Je suis grâce multicasquette et vraiment l'onction cool. Ma prière est que toi qui es connecté, que ces grâces-là aussi tombent sur toi dans le nom de Jésus-Christ ce soir. Amen. Vraiment, nous avons entendu la présentation de la servante de Dieu. Oui, elle est fille du couple Olangi. Qui ne les connaît pas? Ils sont connus parce qu'ils ont été une bénédiction pour le monde entier, un modèle Amen. aujourd'hui qui nous impacte énormément, un travail qui est reconnu et vu. Alors vraiment, nous bénissons Dieu pour leur vie et nous savons Amen. que d'une manière ou d'une autre, leur ministère nous a impacté et moi personnellement m'a impacté. Aujourd'hui, Amen. nous parlons sur les défis des enfants, des serviteurs de Dieu. Oui, comme votre présentation, vous avez dit que vous êtes enfants ou de serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des inconvénients ou des avantages d'être un enfant de serviteur de Dieu? Voilà. J'aimerais- Amen, 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 amen. Allô? Oui, on capte bien. Amen. Vous suivez? Oui. Voilà. Oui, j'aime pas trop dire l'inconvénient. On va d'abord commencer par l'inconvénient avant de parler de l'avantage. J'aime pas trop dire inconvénient. Oui, avant, je trouvais que c'était un inconvénient. Mais au fil des temps, quand j'ai eu l'expérience avec Dieu, j'ai compris qu'il n'y a pas d'inconvénient. Pourquoi? Parce que même si tu es enfant des serviteurs de Dieu, tu es venu, c'est vrai, par ce canal-là. Toi-même, tu as aussi d'apprendre à écrire. Tu as aussi ta propre écriture. Ça veut dire quoi? Que
que je veux dire par là? Ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on va être saint, parce que souvent nous avons la pression qui veulent nous voir saints. Mais entre-temps, Dieu aussi a une expérience personnelle avec nous. Amen. Donc, tu es enfant de tel ou tel pasteur, tu dois comprendre que tu dois aussi avoir ta propre expérience avec Dieu. Amen. Amen. Avoir l'expérience avec Dieu, ça dépend de la volonté de Dieu, ça dépend de ce que Dieu a écrit sur ta vie. Ça veut dire que tu es enfant de pasteur, mais si Dieu veut que tu passes par des circonstances compliquées ou même par des vies bizarres, en fait que tu sois un témoignage ou que tu sois un exemple pour les autres, il te fera passer par là. Amen. Et c'est là où je voudrais faire comprendre le peuple de Dieu que n'ayons pas cette tâche de toujours vouloir juger les gens, mais soyons des intercesseurs pour nos frères et nos sœurs. Amen. Parce que toute personne sur cette terre, tout ce qui se passe dans nos vies, Dieu ne peut pas. Dieu, en fait, comme on dit, c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui a nos vies entre ses mains. Alors, s'il permet qu'on passe par les circonstances, c'est peut-être parce qu'il a une mission à nous donner ou il a un message à nous donner. Et pour mieux comprendre la mission de Dieu, que toi-même tu vives cette expérience-là. Alors, cette expérience-là n'exclut pas les enfants des pasteurs. Parce qu'un enfant des pasteurs est un humain, un enfant des pasteurs est une créature de Dieu. Un enfant de pasteur est une personne qui peut aussi avoir une expérience, hormis le fait qu'il est l'enfant d'un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Alors, moi, je n'aime pas appeler ça inconvénient, moi, j'appelle ça expérience. Et cette expérience doit être comprise par le peuple de Dieu qui suivent nos parents. Parce que souvent, nous sommes jugés, mais souvent, on n'est pas soutenu dans la prière par rapport à ce que nous vivons en tant qu'enfants des serviteurs de Dieu. Et l'avantage pour moi, c'est quoi? C'est qu'en naissant des familles de ce genre-là, il y a déjà une alliance qui est déjà établie. Parce que être serviteur de Dieu, tu passes par beaucoup de sacrifices. Chaque sacrifice, c'est une alliance que tu crées avec Dieu. Chaque étape, chaque sacrifice que tu fais, c'est une alliance que tu crées avec Dieu. Alors, même si tes enfants ne servent pas encore Dieu, ou bien si tes enfants ne sont pas encore convertis, la grâce qu'ils ont, c'est qu'ils sont sous cette alliance-là. Yes, yes. Ils sont l'alliance de leurs parents qui se sont sacrifiés pour d'autres personnes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même plus de temps pour leur propre famille. Yes. Ils sont plus concentrés sur les ministères, sur les autres. Ils sont là concentrés sur les problèmes des autres. Et souvent, ils n'ont plus même leur propre famille. Alors, ça, ce sont des sacrifices. Et chaque sacrifice crée une alliance avec Dieu. Yes. Alors, les enfants des serviteurs de Dieu, même si des fois, ils repartent dans le monde, ils vivent des expériences bizarres, la grâce qu'ils ont, ils sont sous cette alliance-là. Et cette alliance-là va toujours les rattraper un jour. Amen. 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 C'est un peu ça que je peux dire par rapport à la question à poser. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, au lieu de dire inconvénient, nous parlons des expériences. Wow, déjà béni, servant de Dieu. Alors, nous voulons savoir ce soir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'exercice du ministère de vos parents? Déjà, le ministère du combat spirituel, je peux appeler ça en d'autres termes, si je peux appeler ça dans un terme scientifique. C'était comme une nouvelle idéologie. Yes. Déjà, il y a le réveil chez nous en République démocratique du Congo. En ce temps, c'était il y avait un moment où des pillages, il y avait des problèmes difficiles. C'est là poussé le peuple zaïrois en ce temps-là à pouvoir beaucoup chercher Dieu. Il y a eu un réveil, beaucoup de groupes de prière. Alors, le message du combat spirituel est venu après le réveil. Mais c'était comme une nouvelle conception, c'était comme une nouvelle idéologie. Que beaucoup n'ont pas accepté, que beaucoup n'ont pas compris, créer quand même un petit bouleversement. Et beaucoup de gens aussi ont critiqué Maman Ola, surtout au début, parce que beaucoup n'avaient pas compris c'était quoi en fait le sens du message du combat spirituel. Yes. Alors, vous savez, nous, on était jeunes, j'étais très petite, on allait à l'école. Ce mouvement-là du combat spirituel avait emmené les critiques, les calomnies, ce qui fait que même nous, au niveau de l'école, les gens se moquaient maintenant de nous. C'est du genre, moi, maman, là, il y a une magicienne, maman, elle nous, maintenant, ça commençait pas à nous affecter à l'école. Alors, ce qui fait que, pourquoi, du coup, maman, Christ à l'église, nous a mis malade. Amen.
Voilà. C'est-à-dire le combat spirituel est venu après. Les parents, quand ils sont venus, parce que je vais un peu expliquer comment le message du combat spirituel est né. Papa et maman Langui, ils étaient en Europe. Papa avait eu sa bourse en tant qu'étudiant jeune. Il est allé en Belgique pour continuer ses études universitaires. Et après quelques années, maman l'a suivi là-bas. Ils se sont mariés à Liège, en Belgique. Ils ont eu mes 2 grands frères et ma grande sœur là-bas. Et quand papa a fini ses études, la Gécamine l'a engagé. C'est comme ça qu'il est revenu aux Zaïre en temps-là, à Lubumbashi, où la Gécamine l'avait agi comme ingénieur. Et c'est comme ça qu'il a eu ma grande sœur. Et après, il m'a eu. Moi, je suis né à Lubumbashi. Alors, quand ils sont revenus de l'Europe, ils ont commencé à avoir des problèmes dans leur couple. Vous comprenez les couples, les problèmes de la belle famille, vous comprenez un peu tout ce qui s'est passé. Et ça, le divorce, ça commence à les menacer. Alors, maman, comme elle ne voulait pas divorcer, c'est comme ça qu'elle a commencé à chercher Dieu. Amen. Alors, elle a reçu Jésus-Christ à l'église Nzambe Malamu, à Lubumbashi. Voilà, elle a reçu Jésus-Christ là-bas. On a parlé, on a dit qu'il y a Jésus-Christ qui va restaurer ton foyer. C'est comme ça qu'elle a reçu Jésus-Christ à l'église Nzambe Malamu. Alors, quelques temps après, mon père aussi s'est converti. Ils ont commencé à passer à l'église Nzambe Malamu. Ils ont aussi été des diacres là-bas et ils la connaissent. Mais qu'est-ce qui a poussé maman à encore chercher Dieu? Malgré qu'ils sont allés à l'église, ils continuaient à avoir ces menaces-là de l'esprit de divorce. Malgré qu'ils étaient des diacres, il y avait toujours cette menace-là. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chercher Dieu dans les montagnes, à Likasi, aller dans les montagnes avec des grands hommes de Dieu qui l'ont aussi beaucoup aidé. Parce qu'il y a un parcours dans la vie, maman l'a dit. Quand tu cherchais Dieu, il y a des grands hommes, je mettais des noms, qui l'ont aussi soutenu dans les prières dans les montagnes. Elle était très jeune. Voilà. Elle est priée dans les montagnes avec ses hommes de Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a eu la révélation. Dieu lui a dit non, le problème que tu vis, tu peux être chrétien, mais tu as un sang, tu viens d'une famille. Et regarde ta famille. Dans votre famille, vous avez les liens de divorce. Dieu a commencé à révéler que regarde tes arrière-grands-parents, regarde ta mère, regarde tes tantes. Il y a un lien de divorce. Alors, ces liens-là, si tu n'arrives pas, si Dieu ne te révèle pas ça, si tu ne pries pas sur ça, même si tu es un chrétien, ça va te réclamer. Et c'est comme ça que maman a commencé à chercher Dieu. Et Dieu a commencé à la montrer, non pas seulement ses liens à elle, Dieu a commencé à la montrer ce qui se passe en Afrique. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Alors, Dieu a commencé à démontrer ce qui se passe en Afrique. Ce sont des problèmes de nos ancêtres. Ils ont des dôles, il y a eu la malédiction, il y a des condamnations. C'est comme ça que le message du combat spirituel est né. Amen. Ils étaient dans une église. Quand il partait dans cette église-là, elle a comme ça voulu prêcher ça, mais Dieu lui a dit non, tu es dans une église, tu ne peux pas emmener ton message dans cette église-là. Crée un ministère où tu parleras spécifiquement de ce message du combat spirituel que je te donne. C'est comme ça qu'elle a eu maintenant la vision de créer la CIFMC, le ministère chrétien du combat spirituel. Alors, quand ce mouvement-là est venu, justement, nous, les enfants, on n'a pas compris. Parce que du jour au lendemain, on voit une maman qui vient avec un message du combat spirituel, un message qui parle de la sorcellerie. Mais non, entre-temps, papa était toujours cadre. Parce que quand il travaillait à la Gécamine, finalement, on l'a muté, la SNEL l'a engagé à Kinshasa. Il a quitté la Gécamine, il est venu à la SNEL. Alors, c'est comme ça que la SNEL l'a engagé, il était directeur à la SNEL. Alors, vous comprenez, nous sommes les enfants d'un ingénieur. Ouais. En tout cas, regardons la vie qu'on a menée, on n'était pas aussi riche que ça, mais on n'était pas pauvre. C'était la classe moyenne. Donc, on pouvait aller à l'école, on pouvait aller en vacances en Europe, on mangeait bien, on allait dans des bonnes écoles. Mais du jour au lendemain, une maman qui vient avec un message qui parle de la sorcellerie, qui parle des liens. Donc, même nous, les enfants, ça nous avait quand même bouleversé. Parce que nous, on se disait, mais la sorcellerie, c'est où on ne voit pas ça. Parce que nous, on parlait français, on allait dans les bonnes écoles. Alors, elle vient avec ce message, on avait trouvé un peu bizarre ce message, même nous, les enfants. Alors, et aussi, comment nous attaquer à l'école, les insultes par rapport à ce qu'elle. Oh, famille. Nous aussi, ça nous a affecté à l'école. Finalement, au début, c'était un peu compliqué, même pour nous, les enfants. Ça peut créer aussi un peu une rébellion, parce qu'elle n'avait plus de temps aussi pour nous. Elle était maintenant concentrée sur l'église, sur les ministères, sur suivre les bandits, mais comme on dit en lingala. Alors, ça peut créer aussi un peu une rébellion, parce qu'on ne comprenait même pas son message. Et nous aussi, ça fait comme une rébellion. Ah oui. Alors, ça nous a pris du temps pour réellement comprendre ces messages, parce qu'on était déjà enfants. Mais au fur et à mesure qu'on grandissait, nous avons aussi commencé à suivre les enseignements nous-mêmes à l'église, parce que chez nous, il n'y avait pas le favoritisme. Hein.
C'est-à-dire, même si tu es enfant de maman Langui, tu dois suivre les affermissements comme tout le monde. Mhm. Tu dois suivre les enseignements comme tout le monde. Et à l'âge de la puberté, j'étais obligée de commencer à suivre les affermissements. Alors, quand j'ai commencé à suivre les affermissements, c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à comprendre c'était finalement quoi ce message. Amen. Et au fur et à mesure que je suis en train de grandir, j'ai réalisé effectivement qu'on avait un problème, qu'on avait un problème spirituel. Donc, vous pouvez être bien, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez être d'une bonne famille, vous parlez bien le français, mais si tu t'assieds calmement, tu réfléchis, tu vas comprendre que même si vous êtes d'une bonne famille, il y a un problème spirituel qui dérange cette famille-là. Et chez nous, il y avait ce problème, c'était le problème de divorce. J'ai commencé à regarder même la vie de mes tantes. Je comprenais qu'il y avait un blocage quelque part, les choses n'allaient pas. Et c'est ça qui m'a fait comprendre que non, le message du combat, c'est peut-être un message réel. Et c'est ça qui m'a maintenant poussé aussi à chercher Dieu à mon niveau, à moi, et à chercher aussi ma délivrance. Ça m'a aussi pris toute une procédure. C'est comme je dis, je devais aussi avoir ma propre expérience avec Dieu pour pouvoir réellement me convertir. Parce que naître enfant de pasteur ne veut pas dire que tu es converti. C'est une grâce, c'est un canal, mais il faut aussi que je passe par un chemin où que Dieu m'envoie en tant que Kétia, la fille d'un pasteur. Donc, c'est un peu ça. Oui. Amen. En étant enfant de serviteur de Dieu, vous êtes exposé ou vous étiez exposé à des réalités ou des difficultés profondes que d'autres personnes n'ont pas vues. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui n'ont pas fait face à cette réalité, donc ces difficultés profondes dans le ministère de vos parents, ce que vous avez vécu exactement, que les autres ne savent pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir par rapport à ça? Vous savez, maman Fatima, par rapport à toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, je me dis que moi, Kétia, je ne juge plus personne dans ce monde. Amen. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Amen. Que ce soit le haut, que ce soit les bas, toute expérience de chacun, c'est Dieu qui permet pour, je ne sais pas, c'est par rapport à la destinée de la personne. Amen. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour condamner? Parce que je suis moi-même un humain. C'est à ce niveau-là que nous, chrétiens, nous devons apprendre à changer de cœur. Amen. Amen. C'est à ce niveau-là que nous, chrétiens, nous devons apprendre à intercéder, quel que soit de la personne, quels que soient les échecs, quelles que soient les erreurs de la personne, apprenons à intercéder pour les gens. Apprenons à avoir compassion. Parce que la chose qui est la plus importante, c'est quoi? C'est de ne pas perdre une âme. La chose la plus importante, c'est de vouloir qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait, que je parte au ciel. Alors, pour ne pas encore enfoncer les gens, évitons de les enfoncer encore en les jugeant. Amen. Apprenons à avoir compassion des âmes. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. Amen. Parce que nous voulons voir les gens justes. Nous voulons voir les gens parfaits. Nous voulons voir des enfants des pasteurs parfaits. Nous voulons voir des pasteurs parfaits. On ne peut pas être parfait parce que même Christ dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur lui-même. La vie est un combat. Pourquoi on combat? On combat justement parce que le diable, tous les jours, même nous quand on se repose, le diable ne se repose pas. Le diable, lui, son problème, c'est quoi? C'est de nous combattre afin qu'on ne puisse pas vivre une vie de sanctification. Afin qu'on ne puisse pas vivre une vie qui plaît à Dieu. Tu sais pourquoi le combat est pour garder ton standard en tant que chrétien. Amen. Pourquoi d'abord tu dois combattre? Premièrement, tu viens d'une famille où il y a des liens. Amen. Il y a des familles où il y a des liens de colère. Je peux donner un exemple simple. Par exemple, chez les gens de l'Équateur, chez nous, les Batétés, là, nous avons un problème de colère. Je confirme. Si tu vas dans une famille des Mongos, quand ils se chamaillent, tu peux fuir. Pareil chez nous, les Batétés, là. Yes. Tu vas dans une famille des Batétés, là. Même quand il n'y a pas de problème, les gens qui parlent, tu vois les gens qui se chamaillent. Mais c'est ça justement des liens, non? Exact, exact. Ce sont des liens. Maintenant, si tu as ces liens de colère, tu as ces liens de nerveux, tu as ces liens d'impudicité, tu peux ne pas vouloir le faire, mais parce que c'est en toi, c'est le sang. Yes, yes. Tu vas te retrouver en train de faire ça sans que tu puisses vouloir.
justement pourquoi le combat spirituel intervient. Parce que le combat spirituel ouvre les yeux pour comprendre que ce que je suis en train de vivre, ce que je fais, ce n'est pas moi. Ce sont des esprits qui vivent en moi. Et pour moi, en fait, je dois être enseigné, comprendre les réalités spirituelles, comprendre comment est-ce que le diable nous combat pour que je puisse contrecarrer et puis vivre la vie de sanctification. Amen. Parce que même pour vivre une vie de sanctification, ma chérie, c'est un combat. Amen. Amen. Je vais donner un exemple simple. Là, je suis dans l'Afrique, ça va encore. Mais chez vous, d'abord, les femmes s'habillent. Amen. Tu vas dans un magasin, il y a la musique du monde. Tu vas dans les grandes surfaces, on met souvent la musique du monde. Tu vas que tu le veuilles ou pas, tu vas entendre cette musique-là. Que tu le veuilles ou pas, tu peux voir des choses que tu as envie de voir. Quand tu vas dans la maison, tu vas parce que nous vivons dans un monde qui a permis le... Amen. Et tout ça, en tant que c'est comme on dit, c'est un processus. Jusqu'à ta mort, tu combattras pour vivre une vie de sanctification. Jusqu'à ta mort, tu auras une vie de repentance. Jusqu'à ta mort. Tu auras une vie de repentance. Ce n'est pas que tu vivras une vie de sanctification. Oh, tu es saint. Non, ma chérie. Nous vivons dans un monde où nous combattons, nous luttons avec la chair pour vivre une vie parfaite qui va plaire à Dieu. Et c'est ce repentant-là qui fait de nous des chrétiens. Parce qu'une personne qui n'a pas reçu Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, la servante de Dieu se connecte. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, servant de Dieu. Amen, c'est bon. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, je disais, la vie d'un chrétien, c'est la vie du roi David. C'est la vie une vie de repentance. Nous devons avoir un cœur repentant. C'est ça être chrétien. Un chrétien, c'est une personne qui est attentive au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comme on dit, le Saint-Esprit va te convaincre du péché, du jugement. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Parce que les péchés, souvent, nous, on pense que les péchés, c'est seulement tomber dans l'impudicité, c'est seulement faire l'adultère. Mais nos pensées, qu'est-ce que tu penses par rapport à ta sœur? C'est un péché. Amen. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ton frère? C'est un péché. Amen. Ton péché d'amour. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe même dans les réseaux sociaux. Quand il y a un problème qui attaque un pasteur, comment tu réagis? Est-ce que tu intercèdes pour ce pasteur, ou bien tu le critiques, ou bien tu l'enfonces, ou bien tu partages sa nudité? Mais le fait de partager la nudité d'un homme de Dieu, c'est une malédiction. Même pas seulement d'un homme de Dieu. Le fait de partager la nudité de s'il est tombé dans la publicité. Pourquoi tu n'intercèdes pas pour lui? Amen. Pourquoi tu n'as pas compassion de cette personne-là, l'acte qu'il a fait là? Et compassion. Prie pour la personne. Fais même la repentance pour la personne. Pourquoi tu dois partager ça? Amen. Ça aussi, c'est un péché, ma chérie. Amen. Le péché, ce n'est pas seulement le fait que l'autre a fait le mal. Le péché, c'est aussi ta réaction à toi. Comment tu réagis par rapport au péché de l'autre. Amen. Parce que ce qui arrive à ton frère, ça peut aussi t'arriver un jour. Amen. Alléluia. La vie d'un chrétien, c'est une vie de repentance. Alors, en revenant à la question, en tant qu'enfant de serviteur de Dieu, c'est un combat pour nous. Pourquoi? Parce que la majorité des fidèles à l'Église veulent nous voir parfaits. Mais on ne peut pas être parfait parce que nous sommes des humains. Nous devons passer aussi par des expériences avec Dieu qui vont nous pousser à chercher Dieu. Amen. 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 Alors, moi, en tout cas, la seule chose que je peux demander aux gens, non pas seulement pour les enfants des serviteurs de Dieu, mais aussi pour leur passer, ayant ce cœur-là comme Jésus-Christ, ce cœur de compassion. Amen. Amen. Ayant ce cœur de compassion. Donc, même quand tu vois l'enfant de votre pasteur en train de mener une mauvaise vie, regarde seulement comment est-ce que ton pasteur se sacrifie pour toi. Comment ton pasteur se sacrifie pour les autres à l'église. Mais non, en retour, ayant cette compassion envers même les enfants de ces serviteurs de Dieu. En disant, Seigneur, si cet homme de Dieu travaille pour toi, souviens-toi de ses enfants. Amen. Amen.
C'est avoir le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est être un vrai chrétien. Amen. À compassion. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Wow. Alors nous sommes bénis. J'espère que vous, toutes les personnes qui nous écoutent sont bénies. Comme moi, je le suis ce soir. Bien-aimés, regardant nos cœurs, au lieu de critiquer, il faut prier pour les enfants des serviteurs de Dieu ou tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Voilà ce que la servante de Dieu nous dit ce soir. Alors nous allons continuer avec ce temps. Alors, il y a une question qu'on se pose, c'est que certaines personnes disent que les serviteurs de Dieu privilégient l'ascension dans le ministère de leurs enfants physiques que leurs enfants spirituels. Qu'en pensez-vous? Aussi, on m'a posé à plusieurs reprises dans les émissions, ils m'ont posé ces questions-là. Si un homme de Dieu choisit ses enfants charnellement pour les remplacer, vous allez comprendre avec moi que l'Église ne va pas subsister. Amen, je suis d'accord. Amen. Amen. Voilà. C'est-à-dire, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir comment on dit, cette intimité avec Dieu, de pouvoir préparer la personne qui viendra après toi. Amen. Parce que tu n'es pas éternel. Ce Amen. sont des instruments que tu utilises et à un certain niveau, tu vas dire, OK, c'est bon avec toi, tu peux aller te reposer, je remplace. Mais le remplaçant doit venir de Dieu. Que ce soit l'enfant spirituel ou l'enfant charnel, les remplaçants doivent venir de Dieu. Amen. Donc, Amen. on ne remplace pas un homme de Dieu parce qu'on est enfant biologique. On remplace un homme de Dieu parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu veut que tu les serves. Amen. Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Amen. La plupart des c'est aussi, je ne les condamne pas. C'est aussi, bon, d'autres choisissent charnellement, je ne les condamne pas, c'est parce qu'ils veulent peut-être garder, comme on dit en anglais, legacy. Garder la continuité peut-être du nom ou garder la structure telle qu'elle est. Parce que aussi, avec d'autres, peut-être avec une autre personne, la personne peut changer de vision ou la personne peut peut-être dire, OK, on utilisera plus ce nom, comme si maintenant moi, on change de nom. Ça dépend de la personne. Mais en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas mettre la personne qui te remplace parce que c'est ton fils. Non. Il faudrait que parmi tes enfants, il y ait une personne qui a la peine. Yes. Yes. Il faudrait que parmi tes enfants, il faudrait qu'il y ait une personne qui a cette chose-là qui est en toi. Là, la personne est éligible. Là même, je ne peux pas appeler ça remplacer les parents biologiques. Non. Là, je dis parce que tu as eu un appel, c'est la chose de Dieu qu'on t'a choisi pour remplacer celui qui était leader. Il y a des enfants des serviteurs de Dieu qui ont eu des appels et qui n'ont pas remplacé leurs parents, qui ont créé leur propre ministère. J'en connais ici à Kinshasa. Il y a un homme de Kinshasa ici qui est enfant d'un grand pasteur. Son père rend l'église à Boujima. Mais l'enfant a Ospel, l'enfant est venu à Kin ici, il a ouvert son église et son église aussi est en train d'exceller. Il n'a pas remplacé son père. Son père était un grand pasteur en Bujimaï. Lui, il a fait son église à Kinshasa. Il a son appel, il a créé son église. Et son église aussi est grand. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Donc, cette chose-là enfant qui remplace ses parents, moi, en tout cas, je ne suis pas pour. Parce que tu dois avoir là-dessus. Dieu peut dire, OK, après toi, ça sera ton spirituel. Ou après toi, ça sera ton enfant. Parmi tes enfants biologiques, il y a un qui a l'appel. Parmi tes enfants spirituels, il y a un qui va remplacer. L'église Redeem aujourd'hui, je pense que vous connaissez l'église Redeem de Nigeria. Est-ce que vous connaissez l'église-là? L'église-là, le pasteur Oyadepo, Adebayo. Ce n'est pas lui le fondateur. Le fondateur, c'était un autre pasteur. Et quand il est mort, le pasteur Adepo, c'était son fils spirituel. Et c'est lui qui l'a remplacé. Vous voyez comment l'église est en train de croître. Il a écouté la voix de Dieu. Amen. Bien sûr, c'est ton fils qui l'a remplacé. Par exemple, l'exemple du pasteur Joël Austin aux États-Unis. Joël Austin, c'était son père qui était le pasteur. Et Dieu, lui-même, Joël Austin, n'était même pas le favori parce qu'il ne prêchait même pas. Amen. Mais Dieu a dit à son père, c'est lui qui va le remplacer. C'est lui qui va te remplacer.
Alléluia. Mais si vous regardez, pasteur Joël Austin, il a construit l'église, il a emmené l'église dans une dimension plus que même son père. Parce qu'aujourd'hui, son église, c'est la plus grande église des États-Unis. Yes. Mhm. Yes. Pourquoi? Parce que son père a été attentif. Alors, moi, cette question-là, elle est tellement sensible. Moi, je dis en tant que servant de Dieu, en tant qu'une personne spirituelle, qu'il ne faut pas mettre tes enfants par sentiment. Amen. Il faudrait que Dieu te parle. Dieu te confirme que après toi, ce sont tes enfants. Mhm. Après toi, c'est ton fils spirituel. Après toi, c'est telle ou telle personne. Il ne faut pas mettre les choses parce que c'est mon fils. Non, là, l'église ne va pas avancer. Amen. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu vas comprendre que l'église va avancer parce que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc ça, c'est un peu ma contribution par rapport à ça. Amen. Waouh, nous sommes vraiment bénis. Alors, est-ce que vous pensez que les erreurs des enfants de serviteurs de Dieu pourraient avoir des impacts sur le ministère de leurs parents? Je vais répondre oui et non. Oui, pourquoi oui? Parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens, quand ils viennent dans une église, c'est comme je dis, ils veulent avoir l'image d'un pasteur parfait, d'une famille parfaite. Et pourtant, c'est une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'il faudrait bien comprendre que même la personne qui est devant toi là, il n'est pas encore arrivé à être saint. Ton pasteur qui est devant toi là, Dieu l'a appelé. J'ai toujours donné l'exemple de servir Dieu. C'est comme être un docteur, par exemple. Tu soignes les gens et un jour, toi-même, tu te malades. Donc, tu peux être homme de Dieu, tu peux être pasteur. C'est comme, c'est ton appel, c'est le travail que Dieu a mis en toi, c'est la chose que Dieu a mis en toi pour transférer aux autres. Mais ça ne veut pas dire que toi-même tu es délivré. Ça ne veut pas dire que toi-même tu es déjà arrivé. Amen. Tu peux te mettre debout, parce que la Bible dit, j'utiliserai les... Pourquoi Dieu dit, je peux utiliser les pierres pour parler de ma part? Amen. Dieu peut utiliser même un fou pour donner un message. Amen. Donc, Dieu nous utilise comme des instruments. Nous sommes des instruments, c'est comme un baffle. Amen. Il t'utilise comme un baffle, tu es un instrument. Mais cela ne veut pas dire que tu es déjà délivré toi-même. Non. Tout en servant Dieu, tu dois aussi toi-même apprendre à, des fois même te retirer un peu, chercher ta propre délivrance. Amen. Parce que tu vas comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent, mais il a un problème de colère. Amen. Il est là debout, il prêche, il a un problème d'impudicité. Ça, c'est la chair, c'est ce qui les ronge. Amen. Mais cela n'empêche pas la grâce de Dieu de pouvoir se lever puis prêcher. Dieu peut utiliser même une personne qui est dans l'impudicité pour faire des miracles. Parce que là, tu fais des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est comme une pierre que Dieu utilise. Mais toi-même, la personne, en servant Dieu, est-ce que tu cherches la face de Dieu pour ta propre vie, pour tes problèmes spirituels, pour ta propre famille? Maintenant, pour qu'une église soit équilibrée, il faudrait que l'église comprenne que même les pasteurs ont des problèmes, ma chère. C'est ça qu'on doit comprendre, nous, en tant que chrétiens. Il faudrait que l'église, corps de Christ, comprenne que même mon pasteur qui est devant moi là, il vient d'une famille, il a des liens, il a des problèmes spirituels. Dieu l'utilise pour parler de sa part. Mais quand il descend de la chair, c'est un humain. Il doit aussi lui-même chercher sa propre délivrance. Nous devons aussi intercéder pour lui. Amen. Mais non, c'est ça la particularité chez nos combats spirituels. Amen. Pourquoi? Parce que maman, quand elle enseignait, elle disait aux fidèles, n'a dans sa sainteté. Yes. Dieu m'a donné un message, je prêche, j'ai mes combats parce que en ce temps-là, mes grands frères, mes grandes sœurs n'étaient pas encore convertis. Pendant que maman prêchait les autres. Donc, elle disait, je vous prêche, j'ai déjà gagné mon mari, mais mes enfants ne sont pas encore convertis. J'ai des gens dans ma famille qui ne sont pas encore convertis. Donc, je vous prêche, mais en même temps, je cherche Dieu pour mes enfants. Je cherche Dieu pour ma famille, pour mes soeurs, pour mes frères. Il faut que Dieu aussi accepte Jésus-Christ. Jésus, amen, amen. Et après, aux gens à comprendre que personne n'est saint. Personne, tout problème spirituel. Et c'est pourquoi nous venons chercher Christ. Amen, amen. Chez nous, combat spirituel, les gens ne nous condamnent pas. Entre la majorité, ne nous ont pas vraiment beaucoup harcelés parce que il y avait déjà un message qui était là, qui faisait comprendre aux gens que tout le monde sur cette terre a des problèmes.
Et Yes. tout le monde doit chercher sa délivrance. Amen. 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 Maman, il n'y a pas de super-héros que personne ne demande, ma chérie. Amen. Amen. Si tout le monde que tu vois, ça même maman là, il n'y a pas de super-héros. Nous sommes des humains, nous sommes sur terre, nous avons des liens, nous avons des condamnations, mais Dieu peut m'élever. J'ai mes problèmes, Dieu me dit, Kate, lève-toi, prêche, parle de moi, sauve les âmes. Mais toi-même, quand tu es dans ta chambre, tu dois prier, chercher ta délivrance. Jésus, amen. Amen. J'ai mes combats, je ne suis pas encore arrivée, ma chérie. J'ai mes propres combats, j'ai encore beaucoup de problèmes. Mais Dieu me dit, lève-toi, parle de moi. Amen. Nous avons l'exemple de la servante de Dieu, Catherine Kuhlman. Elle a prêché un peu dans ce sens-là, parce qu'elle avait eu beaucoup de combats, elle avait des problèmes, des combats maritaux. Yes. Mais Dieu lui disait, lève-toi, continue à prêcher. Amen. Après les miracles. C'est ça le sacrifice des serviteurs de Dieu. On se met debout, mais nous avons nos combats. On se met debout, mais nous avons nos propres problèmes. Et tu vas même te rendre compte des fois, quand tu pries, Dieu ne te répond pas les messages pour toi, mais tu as des messages pour les autres personnes. Yes. Yes. Tu pries pour d'autres personnes, ils sont sauvés, ils sont restaurés, mais toi-même, tu as des combats. Mais justement, c'est ça qui me pousse à aussi invoquer Dieu dans ma chambre. Je pleure. Seigneur, délivre-moi. Je me mets debout devant les gens, mais j'ai mes combats. Seigneur, sauve-moi. Je ne veux pas me mettre debout, prêcher les gens et à la fin, aller en enfer. Amen. Vous savez, avec Dieu, il n'y a rien de beau en étant serviteur de Dieu et être honnête, même devant les fidèles. Yes. La chose qui nous tue, nous, serviteurs de Dieu, c'est parce qu'on veut montrer un standard de sainteté. Alléluia. Et le jour où nous sommes réclamés par le diable, il y a la honte. Okay, si tu es un serviteur de Dieu honnête, moi j'ai toujours été honnête, même quand je prêche chez nous. Les gens qui me suivent savent. J'ai toujours été honnête parce que j'expose mes faiblesses. Amen. Je dis, moi chez nous, nous avons un problème de divorce. Effectivement, je suis dans une période de séparation avec les pères de mes enfants. Je ne vais pas cacher, nous avons ce combat-là. Nous avons un problème. Moi, quand je prêche, j'expose mes faiblesses. Je n'ai rien à cacher. Je veux cacher pour gagner quoi? J'expose mes faiblesses. Mais en même temps, Dieu me dit, lève-toi, continue à parler de moi. Parle de moi. Pendant que tu te délivres les autres, moi, de ce côté, je m'occupe de ta vie. Parce que je suis honnête devant le peuple de Dieu. Je ne cache pas mes faiblesses. Alléluia. Et nous devons apprendre à être comme ça. C'est-à-dire, quand tu prêches ton expérience. Ne prêche pas seulement la Bible. Yes. Ne prêche pas seulement la Bible. Quand vous voyez, quand nous voulons seulement prêcher la Bible et que nous cachons nos faiblesses, le jour où les faiblesses sortent, c'est ça qu'on appelle scandale. Yes, yes. Vérité après. Quand tu te mets debout, ma chérie, même la Bible, quand tu regardes de Genèse à Apocalypse, surtout le Nouveau Testament, si tu regardes le Nouveau Testament, il y a tout qui a été exposé. Il n'y a rien qui a été caché. L'inceste a été exposé. L'impudicité de David a été exposée. David a tué Uri, a été exposé. Abraham a couché avec les servants, a été exposé. Yes. Yes, yes. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 quel temps fort, quel temps fort. Nous sommes vraiment bénis ce soir. Waouh, waouh. Servant de Dieu, est-ce que vous nous entendez? Gloire à Dieu, nous sommes tellement bénis. Nous savons que ce temps, nous allons le terminer en beauté. Donc, je sais que la servante de Dieu, oui, est là. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous sommes vraiment bénis. Mais waouh, 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 oui. Le temps que la servante de Dieu se connecte, je le dis toujours, même les serviteurs de Dieu ont besoin de délivrance. Mes enfants dans la foi le savent, je le répète toujours. Tout le monde a besoin de la délivrance. Et je disais encore ce vendredi que ce qui se cache, c'est le diable qui aime cacher. Et ce qu'on cache devient puissant et fort. Ce qui est exposé devient faible. La servante de Dieu est là. Amen, servante de Dieu. Amen, amen. Oui. Donc, c'est comme je disais, la Bible n'a rien caché. Nous devons comprendre la Bible à cette
dimension-là. La Bible n'a pas caché les faiblesses de ces grands hommes de Dieu qu'aujourd'hui nous prions, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais lisons bien la Bible. Les faiblesses de toutes ces grandes personnalités ont été exposées dans la Bible. Les faiblesses de tous ces grands hommes de Dieu ont été exposées dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Ce n'est pas pour les humilier. C'est juste pour comprendre que tu as un appel. Tu peux être un grand homme de Dieu, mais te part. Il y a des choses qui vont te pousser à chercher la face de Dieu. Amen. Come on. Amen. Donc, ne nous voilons pas la face, ne montrons pas que nous sommes des super-héros. Non. Dieu nous a pris du néant. On n'est même pas digne. Mamie, j'ai toujours dit, on n'est même pas digne de prendre les micros. Yes. La parole de Dieu. Yes. Personne d'entre nous se fait très digne, maman. Personne. Mais si Dieu te... C'est pas parce que tu es plus que les autres. Non, il te prend comme un instrument pour sa gloire. Alléluia. Mais tu prêches, tu parles de sa gloire, mais cherche Dieu pour ta propre vie, maman. Cherche Dieu pour ton salut. Et chez nous, la grâce qu'on a, c'est ça. Chez nous, combat spirituel, tout le monde comprend la Bible dans ce sens-là. C'est ce qui se passe. Amen. Un vrai chrétien ne peut pas appeler les faiblesses d'un homme de Dieu un scandale. Non. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens, si vous m'envoyez des vidéos sur mon téléphone, j'ai maudit la personne, je dis, ne m'envoie jamais ce genre de vidéos de mon téléphone. Je ne veux jamais partager les faiblesses des gens. Avance. Come on. Pourquoi? Parce que nous devons tous chercher la délivrance pour nos faiblesses à nous que nous avons. C'est la grâce que nous avons. Alors, moi quand je regarde ce que les enfants des serviteurs de Dieu vivent, en Afrique du Sud, il y a un enfant des serviteurs de Dieu qui a voulu se suicider, justement à cause de la pression de l'Église. Et c'est vrai, Dieu m'a mis à cœur, à cause de toutes ces expériences-là, Dieu m'a mis à cœur de créer une association. Moi, avec la servante de Dieu, Laurédie La Grâce, nous avons créé une association des enfants des serviteurs de Dieu. Nous allons bientôt l'inaugurer officiellement. Nous voulons, à travers cette association, pouvoir aider les enfants de tous les serviteurs de Dieu de notre pays, même de l'Afrique, même du monde. Belle initiative, amen. Pourquoi? Justement pour faire comprendre aux gens que nous avons aussi nos problèmes spirituels. Se mettre debout devant les gens ne veut pas dire qu'on est arrivé. Non. Faire comprendre aux gens, arrêtons de mettre la pression sur les gens. Ne mettons pas la pression sur les gens parce que c'est une expérience que Dieu veut qu'on passe. Et Dieu veut qu'on passe par cette expérience, mais la chose qui est plus importante, c'est d'abord de reconnaître ta faiblesse devant Dieu et de chercher sa face. Quand tous les jours tu te dis, Seigneur, je suis faible, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des combats, je ne suis pas digne. C'est ça que Dieu aime. Cette unité de cœur-là, tout le temps, toujours dans l'humilité. Pardonnez-moi, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonnez-moi, peuple de Dieu. Je me suis mal comporté. Ce sont des liens. Tu vois, cette humilité de cœur-là va pousser Christ à toujours vouloir te façonner et t'emmener vers la perfection. Amen. Et nous, on s'est dit, on va soutenir les autres. On n'est pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé au top des jours. Je ne suis pas sur Superman. Je ne suis pas la Sainte Vierge Marie. Je suis une femme que Dieu a appelée avec ses faiblesses. D'une part, je cherche aussi ma délivrance, je cherche ma perfection, tout en cherchant la face de Dieu. Et si j'ai eu cette force-là de m'élever, je me suis dit, moi, avec la servante de Dieu, Laurédie La Grâce, aidant d'autres qui sont faibles à pouvoir s'élever comme nous. Même si on n'est pas en paix. Wow. Wow. Amen. Vraiment que Dieu bénisse cette initiative. En plus, je ne savais pas que vous avez cette vision et le Saint-Esprit m'a emmené à vous inviter, vous deux, sur la plateforme. De ce sujet, vous voyez que vraiment, waouh, quelle initiative. Je pense que vraiment Dieu est dedans. Waouh. Et tout ce que vous dites, je pense qu'il y a même mes enfants dans la foi qui écrivent ça, que encore vendredi, je disais la même chose à notre veillée de prière. Je disais que même les hommes de Dieu ont besoin de délivrance et que qu'on cache, parce que le diable aime cacher. Quand on cache, c'est là où il prend les forces et les vitamines. Mais quand
on s'expose, où on expose nos fautes, c'est là où il devient faible parce il peut plus jouer avec nous parce qu'on a déjà tout dit, on a déjà tout exposé. Et vraiment, c'est juste la confirmation et nous bénissons le Seigneur pour cela. Oui, tout le monde a besoin de la délivrance. Les serviteurs de Dieu, mes enfants qui me suivent, je l'ai dit vendredi à la veillée et je le dis toujours et je le répète toujours. Alors vraiment, pour ceux qui nous suivent, sachez qu'au lieu de condamner les gens, parfois, il faut savoir quelles sont leurs origines. Parfois, son père avait 15 femmes. Que voulez-vous? C'est dans son sang. Il faut d'abord qu'il reparte, même si lui, il est pasteur, même s'il est doux comme un agneau. Le problème, c'est le sang qui réclame. Alléluia. Ah, nous prions que vraiment, au travers de ce moment, de ce temps, vraiment, que le Seigneur vous visite et fasse quelque chose dans vos familles. Alors, nous avons encore une autre question, servant de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être jalouse, pardon, parce que vos parents passaient plus de temps avec les fidèles qu'avec vous? Est-ce que vous pensez Je ne veux pas dire jalousie, mais au début, ça avait créé comme des blessures intérieures. Parce que c'est comme si, du coup, il y avait un bouleversement de la famille. Oui. Du coup, on commençait à voir beaucoup de gens venir à la maison. Maman a commencé à prendre les enfants spirituels à la maison. En fait, il n'y avait plus de vie de famille. Ce n'était pas la jalousie, mais on s'était un peu rétracté et c'est comme si on se sentait abandonné, en fait. Oui. Parce que moi, on n'avait plus le temps pour nous, on était toujours dans les voyages à évangéliser. Mais c'est comme on dit, vous voyez, quand vous grandissez, même spirituellement, c'est là où vous allez comprendre l'appel de l'autre. C'est pour ça que c'est important d'être spirituel. Parce que quand vous êtes spirituel, Dieu vous parle et vous comprenez en fait l'autre. C'est quand on a grandi qu'on a compris que non, elle avait un appel. Et cet appel-là, on ne peut pas l'empêcher de faire ce que Dieu la demande de faire. Parce que la Bible dit, c'est lui qui aime son père, sa mère, son mari, sa femme, plus que moi, digne de moi. Yes, yes. Qu'est-ce que ça dit? Il faudra aimer son travail et la famille, Dieu va s'en occuper. Aujourd'hui, la preuve est là, maman. Moi, ce que je vis dans ma vie aujourd'hui, ce sont les sacrifices de maman. Yes. C'est parce qu'elle a accepté de tout laisser, même de nous abandonner, nous, ses enfants, pour s'occuper d'autres personnes. Je l'ai vu organiser des mariages pour les enfants spirituels, c'est comme ses propres enfants. Amen, wow. J'ai vu s'aider aux familles des gens plus que même sa propre famille. Et au début, on s'est posé des questions, mais c'est quoi? Mais à la fin, on comprend que non. Elle fait un travail, on ne peut pas l'empêcher, c'est son appel. Laissons-la travailler. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons dans nos vies, les bénédictions qui viennent par-ci, par-là, même s'il y a des combats, mais nous vivons la gloire de Dieu. Mais c'est à cause de son sacrifice à elle. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour le ministère. Et pour information, quand elle a commencé le ministère, comme elle ne voulait pas demander l'argent des fidèles, maman a vendu la seule maison qu'on avait. Wow. C'est comme je dis, papa travaillait à la SNEL. Et la SNEL avait offert des maisons à tous les cadres. La maison que la SNEL nous avait offerte, cette maison-là, c'était au début du ministère en 1990. Maman a vendu la maison-là pour commencer le ministère du combat spirituel. Parce qu'elle a fait 2 ans, elle ne prenait pas l'offrande des gens. C'est avec l'argent de cette maison-là qu'on a dû louer les salles, qu'on a acheté des bancs, c'est ça avec ça qu'elle a commencé le combat spirituel. Donc, imagine tous ces sacrifices-là. Wow. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est à cause de ce qu'elle a payé comme prix. Amen. La souffrance que nous, on a vécue. Amen. On avait envie de maman, mais elle ne pouvait pas être notre mère parce qu'elle était la mère des autres. Amen. Il y avait des moments où tu as envie d'expliquer quelque chose, mais tu ne peux pas l'expliquer parce qu'elle est occupée avec une autre personne. Mais tout ça, là, Dieu voit, ma chérie. Amen. Dieu voit tout ça. Et aujourd'hui, il se souvient de nous d'une manière ou d'une autre. Il se souvient de nous à cause des sacrifices qu'elle a fait. Et vous pensez qu'au servant de Dieu, ça c'est une bonne chose ou est-ce qu'on peut conseiller aux serviteurs, aux servants de Dieu de refaire la même chose ou vous allez demander d'avoir l'équilibre avec leurs enfants? Vous savez, l'appel de Dieu, ça dépend du niveau où il vous emmène. C'est-à-dire,
ma chérie, il y a des sacrifices que Dieu demande aux gens, on ne peut pas les questionner pourquoi. Yes. Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui vivent l'équilibre familial. Peut-être que leur appel, c'est à un niveau. Mais il y a des gens qui ont... moi, j'ai toujours dit, il y a des appels et des appels. Parce que je peux donner l'exemple, par exemple, de l'église Redeem Church, par exemple. L'église Redeem Church, l'église universelle. Il faut un peu regarder le film. Le film explique le parcours du pasteur de l'église universelle, le fondateur. Ils ont plus de 14 000 branches dans le monde. Mais il faut suivre son film, les sacrifices. Oui, oui, je l'ai suivi, oui. Tu comprends qu'il y a un niveau et niveau. C'est comme maman. Nous, le ministère du combat spirituel, nous avons 185 sièges dans le monde. Wow. Nous sommes en Australie, nous sommes en Nouvelle-Zélande, nous sommes en Chine, nous sommes à Dubaï, nous sommes dans presque toute l'Europe, nous sommes en Amérique du Sud, nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes dans presque toute l'Afrique. D'ailleurs, nous venons d'inaugurer notre temple en Côte d'Ivoire. On vient de construire notre temple. Je vais inaugurer ça au mois d'avril. Vous comprenez avec moi que ça, c'est un sacrifice qui demande beaucoup. Pour pouvoir bâtir une église qui est dans le monde entier et que toi, tu gères, ça demande beaucoup. Servant de Dieu, pardon, en parlant de ça, on a quand même une question parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. Quel était le secret de vos parents et quel est votre secret aujourd'hui pour pouvoir avoir cette réussite? D'abord, vraiment, c'est la prière et deuxièmement, c'est l'obéissance. Amen. C'est comme je viens de te dire. Il y a serviteur et serviteur, il y a appel et appel, il y a obéissance aussi. Abraham, quand il a appelé, il a dit quitte ta patrie. Je ferai de toi le père de la multitude. Tu penses que tout le monde pouvait accepter de quitter son père et sa mère. Tu te réveilles, on te dit quitte, tu pars aussi. Tu pars où? Il n'y a pas de destination. Tu sais pas là où tu pars, mais tu vas où? Il faut avoir un appel. Et c'est les gens des mamans là où tu te dis, lève-toi, parle d'un message. Et ce message-là va te faire insulter. Ce message-là va te faire humilier. Mais lève-toi, parle de ce message. Je ferai de toi une grande personnalité dans le monde. Wow. Elle a osé. Et la vie des prières, c'est surtout la vie des prières et l'obéissance. Quand tu as l'obéissance, ma chérie, Dieu va t'ouvrir les portes. Amen. Et quand tu comprends ton appel, malgré les oppositions, parce que les gens qui ont comme on dit, les gens qui tiennent des destinées, toi tu as une destinée, mais tu as plusieurs destinées entre tes mains que tu dois accompagner. Ce n'est pas de là n'importe qui. Ces gens de personnes, tu vivras des combats incomparables, ma chérie. Amen. Tu vivras des choses bizarres dans ta vie, tu vivras des choses compliquées. Donc, des fois, tu vas dans ta chambre, tu pleures, tu dis, est-ce que tu sais qui m'a appelé ou c'est une autre personne? C'est ça ton appel. Ton appel, c'est que tu as des destinées, plusieurs personnes à emmener. Et c'est différent, parce qu'il y a appel et appel. Alors, pour conseiller, je ne peux pas dire aux gens de laisser leur famille, non. Ça dépend de ton appel. Parce que les pasteurs, leur appel, c'est juste un pasteur d'une église locale. Il vit sa vie normale avec sa famille. Mais il y a des pasteurs et des hommes de Dieu qui ont un appel international où il est obligé de sacrifier ses enfants pour pouvoir accepter ce que Dieu lui demande de faire. Yes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Yes. Le secret, c'est la prière et l'obéissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Nous sommes vraiment bénis, bénis, bénis ce soir. Nous sommes vraiment, mais c'est une grande bénédiction pour nous. Alors, servants de Dieu, en ayant des parents, pasteurs ou serviteurs de Dieu, on a l'impression que dans votre maison, c'était tous les jours, donc matin, midi, soir, prière, prière, prière. Est-ce que vous pouvez nous parler comment se déroulaient vos journées à la maison? Est-ce qu'il y avait que la prière, prière, il n'y avait pas d'autre chose? Non, il y avait autre chose. Il n'y avait pas que prière, prière. Aujourd'hui, vous comprenez, vous m'avez appelé une femme à plusieurs casquettes. J'ai eu ça d'où? J'ai eu ça de Amen. J'ai une femme de prière, et aussi une femme entrepreneur, Yes. des initiatives. Et elle a aussi accompagné beaucoup d'hommes et de femmes politiques. C'est-à-dire, elle veut promouvoir des gens, promouvoir les femmes entrepreneurs, promouvoir les femmes médecins. Elle a aidé aussi beaucoup de députés dans leur campagne. C'est une femme qui voulait l'excellence. C'est une femme qui voulait voir le Congo développé. Donc, le ministère du combat spirituel, ce n'est pas seulement la prière comme les gens le pensent.
il y avait côté prière, mais il y avait aussi côté, comme on dit, savoir-faire, savoir-vivre, comment parler aux gens, comment te tenir devant les gens. Elle apprenait aux gens comment commencer les affaires, comment être entrepreneur. Elle disait même, mais nous sommes nombreux, nous les combattants. Pourquoi ne pas penser faire une usine même des pondous? Elle disait ça aux gens. Il dit, mais fais ton usine de pondou, emballe bien ton pondou, tu écrases, tu piles ça bien, vous écrasez bien, vous emballez dans des sachets. Mais le ministère est dans le monde entier. On peut exporter ton pondou, tu deviendras millionnaire. Donc, elle apprenait aux gens la vie réelle, la vie d'entrepreneur. Elle apprenait aux gens comment être un bon politicien. Elle apprenait aux gens comment être un bon directeur de banque. Elle apprenait aux gens comment se tenir en tant que femme d'un président de la République. Mais il y a le ministère, c'est toute une école en fait. Il n'y a pas qu'en prier. En prie, oui, nous prions beaucoup, mais il y a aussi le côté l'éducation de la vie, côté social, comment se tenir, comment s'habiller. Et si vous remarquez, nous avons notre manière de nous habiller. C'est elle qui nous a enseigné tout ça. La parole de la femme, comment il faut s'habiller. Une grande dame, comment elle se coiffe. Une grande dame, comment tu peux te tenir devant les autorités. Tout ça, il y avait des séances où elle formait les mamans, où elle apprenait aux femmes, même jusqu'à la chambre à coucher, elle apprenait aux mamans. Comment il faut être propre devant son mari, comment il faut préparer, comment tu peux tenir ta maison. Elle disait, même si tu n'es pas riche, même si tu as ta vie moyenne là, mais ta maison devant chez toi, il faut balayer. Elle disait, mais comment tu peux faire de la saleté? Devant chez toi, tu peux balayer, tu mets la propreté. Elle disait, même j'en veux même au tombola. L'habit de tombola, tu laves ça très bien, tu repasses. Qui va savoir que tu as bien en tombola? Donc, elle enlevait le complexe à tout le monde. Elle disait même, tu vois, même les beignets là, les beignets qu'on vend en route là. Il dit, mais maman, toi tu vends des beignets, tu laisses ouvert, les mouches passent. Mais tu empêches la population. Quand tu vends des beignets, tu emballes ça bien, même si les mouches qui passent, ça ne va pas affecter la nourriture. Donc, c'était un peu comme une école de la vie. Il y avait le côté prière, on avait le temps de prière, oui. Il y avait aussi le côté où on nous éduquait moralement, socialement et comment se tenir. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je suis en train de faire ressortir tout ce que j'ai reçu de cette grande dame. Amen. Waouh. Waouh, 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 waouh. Nous sommes juste bénis, bénis, bénis. Je vais poser une question que je n'avais pas préparée. Comment maman a fait? Parce que je pense qu'il y a des mamans qui sont là, qui seront bénies, qui nous suivent. C'est maman que le Seigneur a rencontré pour donner une vision. Comment maman a fait pour que papa accepte cette vision et s'y intègre? Parce qu'il faut savoir qu'au milieu de nous, il y a ces femmes qui sont connectées, qui ont des maris qui ne sont pas convertis et qui leur menacent, qui leur font la guerre parce qu'ils vont à l'église ou qu'ils n'ont pas la même vision, ils ne sont pas d'une même foi, d'accord? Et que c'est compliqué dans leur foyer. Quel conseil pourrez-vous donner? Comment maman a fait pour que papa s'intègre dans la vision, se donne corps, âme et esprit? Alléluia, alléluia. Alors que la servante de Dieu se reconnecte, voilà, ce soir, vraiment, nous sommes bénis. Elle se reconnecte tout de suite. Vraiment, nous sommes bénis, tendant déjà vers la fin. Mais c'est juste un moment formidable. Nous encourageons vraiment les enfants de serviteurs de Dieu de soutenir aussi vos parents. Nous savons que vous vivez des challenges. Vos parents font beaucoup de sacrifices. Mais ce que nous apprenons avec la servante de Dieu, que les sacrifices de vos parents finiront par payer. L'alliance de vos parents finira par crier. Servant de Dieu, nous vous écoutons. Oui, oui. Vous parlez de comment est-ce qu'elle a fait. Voilà, vous m'écoutez? Voilà. Oui, oui. Justement, c'est ça le grand combat que beaucoup des femmes. grandes servantes de Dieu ont par rapport à leurs appels. Vous avez toujours dit, maman avec une grâce exceptionnelle. Amen. Excusez-moi, servant de Dieu, on ne vous voit plus, il n'y a plus la vidéo. Oui. Activez la vidéo. Super. Oui, on vous voit. Donc, je disais, maman a eu une grâce exceptionnelle. Waouh. D'avoir un homme comme papa.
Amen. Parce que Que la cette grâce aussi descende sur ceux qui nous suivent à l'instant. Amen. Voilà. Parce que la plupart des grands servants de Dieu ont échoué justement parce qu'ils n'ont pas eu des hommes qui ont accepté d'accompagner la femme. Mon La plupart des comment femmes, elles vont faire, servant de Dieu? Comment voilà. elles vont faire? Alors, par exemple, je donne l'exemple de maman. Maman, quand elle a eu la vision, elle n'a pas voulu commencer. C'est-à-dire, elle a dit, Seigneur, je vais d'abord prier pour que mon mari puisse comprendre ma vision. Yes, yes. Elle a pris un temps de prière pour que papa accepte de l'accompagner. Amen. Je vous ai dit que papa était un cadre. Papa, il est parmi les rares ingénieurs en ce temps-là. Il est parmi les rares ingénieurs. Il a fait la polytechnique et c'est lui qui avait emmené même le système informatique ici chez nous, même à la Suède. Donc, papa pouvait être un ministre un jour. Il pouvait être un PDG. Il avait l'avenir parce que c'était cadre. Monsieur Lang, tout le monde le connaît même au niveau de la SNEL, au niveau de la GCAMIN. Mais imagine-toi, papa démissionne à la SNEL. Wow. Papa démissionne, on parlait d'une femme qui, Dieu m'a dit que je serais dans le monde entier. Et on sait que c'est souvent d'abord précédé par des challenges, des problèmes. On ne voit rien. Imagine-toi, quel est cet homme qui va dire j'accompagne une femme avec une vision qui ne sait même pas si ça va s'accomplir. Il faut être une femme de prière, ma chère. La chose que je peux dire aux mamans, soyons des femmes pour avoir des hommes comme des papas. Parce que si tu n'as pas un homme comme Papa Langui, ton ministère va échouer. Soit tu restes seul pour faire ton ministère, mais n'épouse pas un homme qui viendra détruire ton ministère. Yes. J'ai vu des grandes dames. J'ai vu il y a une grande servante de Dieu au Nigeria. Dieu finalement avait même tué son mari parce que son mari commençait à être un obstacle. Alléluia. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Ça, vous devez comprendre. Avec Dieu, ça peut être tes enfants. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Dieu peut les éliminer parce qu'il a besoin de toi. Yes. Yes. Il faut comprendre, Dieu n'a pas de sentiments. Dieu n'est pas dans les choses des sentiments. Dans les choses de Dieu, il n'a pas de sentiments. Dans les choses de Dieu, quand il t'appelle, il faut dire, Seigneur, quand tu m'appelles, donne-moi un homme qui va comprendre ma vision. Amen. Amen. Son mari, tu l'avais tué, pourquoi? Parce que quand elle a vu la vision, son mari maintenant son mari veut prendre la vision, faire de cette vision comme si c'était lui le visionnaire. Alors, il a changé les directives de Dieu par rapport à sa femme. Lui, maintenant, il sortait comme si c'était lui le visionnaire. Finalement, tu l'avais tué. Donc, dans ce truc-là, c'est vraiment très délicat. Moi, je demande aux dames, si je suis déjà mariée, en tout cas, moi, je veux penser aux femmes, avant de commencer, prie d'abord pour que ton mari se convertisse. Prie d'abord, dis Seigneur, que cet homme que tu as à côté de moi, qu'il comprenne ma vision, qu'il m'accompagne. Parce que si ton mari ne comprend pas ta vision, tu ne pourras pas avancer parce que pour voyager, il faut l'autorisation de ton mari. Pour faire tel ou tel, il faut que ton mari accepte. Mais un mari, il doit accepter quand il comprend ce que Dieu a dit par rapport à toi. Yes. Yes. C'est pourquoi tu dois avoir un temps de prière. Seigneur, tu m'as donné cette vision. Mais l'homme qui est à côté de moi, est-ce qu'il a accepté ma vision? Dieu doit d'abord façonner ton mari. Donc, prends d'abord le temps de prier pour ton mari, pour ton conjoint, ta conjointe. Prie pour lui, que le Seigneur l'ouvre les yeux pour comprendre pourquoi il t'a appelé. Et là, quand Dieu va façonner son cœur, quand Dieu va le révéler, il va t'accompagner sans problème. Il sera avec toi partout. Et d'ailleurs, c'est comme Joyce Meyer. Vous savez que Joyce Meyer, c'est son mari qui est son pilier, hein? Mais on ne voit jamais son mari. Hein? Come on. Joyce Meyer, c'est son mari qui est son pilier. C'est-à-dire son mari l'accompagne dans tout. Son mari qui fait tout pour elle. Mais il est toujours derrière. On ne voit jamais. Parce qu'il a accepté de tout laisser et d'accompagner la vision de Dieu par rapport à sa femme. Pour nous, les femmes, c'est facile d'accompagner les hommes. Amen. Mais les hommes, ils nous accompagnent. Parce que, premièrement, quand tu es une femme que Dieu a appelée, tu auras d'abord une unité spirituelle. Vous savez, les femmes comme les mamans Olangui, comme les Catherine Kuhlman, toutes ces grandes dames que vous voyez, les Joyce Meyer là, ce sont des femmes, vous n'êtes pas normal. Vous savez, moi, je ne suis pas normal. Je ne suis pas une personne normale. Qui doit comprendre que la maman est normale. Amen. C'est une femme de feu. Nous parlons des femmes, maman. Même dans l'intimité, tu n'es pas une femme normale. Parce que l'onction que Dieu a mis en toi,
Parce que quand tu as un appel aussi fort que ça, ton onction se trouve partout dans ton corps. Come on. Tu as l'onction partout. C'est-à-dire que c'est partout. Yes. Et il y a des hommes qui ne supportent pas ce niveau d'onction-là, même en faisant des rapports sexuels, ils peuvent t'abandonner et puis partir. Parce que ton onction se retrouve partout. Amen. Alors, ces gens de personnes, quand tu vas avec un feu comme ça, tu as tellement un feu, l'homme doit comprendre. S'il arrive à arriver à ton niveau, il va partir. Parce qu'il va. Mais tu ne domines pas tellement quelque chose qui est en toi est différent que d'autres femmes n'ont pas. Tu as un feu, tu as un surnaturel. Tu n'es pas une personne normale. Amen. Et vous allez comprendre que si tu regardes avec moi, les femmes, les grandes servantes de Dieu, la majorité sont divorcées. Vas-y, va regarder. Regarde, une femme d'onction divorcée. Paulite, une femme divorcée. La fille de Sarah Jakes, elle a divorcé 2 fois. Là, elle a son 3e mariage. Mais tu peux comprendre avec moi que ce n'est pas de leur faute. On ne peut pas les condamner. Vous êtes à un niveau spirituel élevé. L'homme qui doit venir doit aussi avoir ces standards-là. Sinon, il ne pourra pas te supporter, il va partir. Amen. Parce que l'onction, le manteau, c'est tout chez toi, la femme. Maintenant, quel homme tu vas accepter le monde? Il va croire que cet homme te domine. Il ne te domine pas. La femme te domine. La femme ne te domine pas. L'onction est tellement forte que l'homme doit accepter et arriver jusqu'à ces standards-là. Et vous savez, ces gens d'hommes, quand ils acceptent de s'humilier, à la fin, vous allez comprendre que c'est même l'homme qui sera élevé plus que la femme. Yes. Yes. Amen. Amen. C'est comme papa. Amen. Papa, au début, c'était tout en maman. Hein? Maman au linge. C'était tout en maman, maman. Mais vers la fin de la vie des parents, c'était maintenant papa. Tout le monde, c'était papa au linge. Papa au linge. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de s'humilier, d'accompagner sa femme. Et quand Dieu a vu ce sacrifice-là, Dieu l'a élevé. Alors moi, je demanderais aux mamans, il faut beaucoup prier. Quand tu l'appelles de Dieu, il faut prier pour que Dieu te donne un homme qui va supporter ton onction. Parce que nous, les femmes, une femme porteuse d'onction, elle est plus qu'un homme porteur d'onction. Ça, vous devez comprendre. Amen. Une femme porteuse d'onction, qui est plus forte qu'un homme porteur d'onction. Nous avons une puissance plus que les hommes. Et c'est ça que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce que nous portons les vies. Nous sommes les canaux par lesquels l'homme, l'humain, vient sur terre. Amen. Nous avons quelque chose de plus que l'homme n'a pas. Amen. Et quand Dieu m'a, c'est comme une bombe qu'il a mis en toi. Et cette bombe-là, c'est une servante de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est une grande prophétesse. Quand vous entrez chez elle, vous sentez la présence de Dieu. C'est-à-dire, elle a tout le temps chaud, en fait. Elle transpire à tout moment. Et elle te dit, maman, qu'est-ce que c'est? Elle dit, j'ai la présence de Dieu. Et tellement que j'ai la présence de Dieu, j'ai tout le temps chaud. En fait, elle dit, c'est le feu de Dieu qui est en moi. C'est ça la femme. Yes. La femme, tu es porteuse de vie, tu es porteuse d'onction. Et Dieu met l'onction en toi. Tu es plus qu'un homme. Amen. C'est pourquoi l'homme qui doit t'accompagner dans ton ministère doit comprendre ce niveau-là. Pour te supporter ton onction et aller avec toi. Et à la fin, Dieu va l'élever comme toi. Amen. 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 Wow. Amen. 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 Un moment riche et vraiment béni. Waouh, waouh, waouh. Je pense que toutes ces personnes connectées ont bénéficié de cette sagesse. Alors, j'ai encore une question. Quelle est votre plus belle expérience au sein du ministère de vos parents? Votre plus belle expérience? Ma plus belle expérience, c'est... Il y a beaucoup d'expériences que j'ai vécues. C'est le jour où j'ai été consacrée messagère de Jésus-Christ. C'était en 2007. D'accord. Amen, amen. Alors, amen. 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 Alléluia, oui. Donc, je disais, la première expérience, c'était quand j'étais consacrée messagère de Jésus-Christ.
Et la deuxième expérience, c'est la première fois que j'ai prêché, j'avais 23 ans. Wow. Maman qui me dit que tu vas faire un séminaire à l'église. Je dis, je vais prêcher quoi? Elle dit, mets la parole dans ta bouche, tu vas prêcher. Elle me dit, va entrer en prière d'une semaine dans ma chambre. Elle m'a scellé sa chambre. Je suis allée dans sa chambre pendant une semaine en prière. Et le dernier jour, je sors avec un message. C'était le message de le roi Ézéchias. Quand le roi Ézéchias était guéri, et quand les ambassadeurs de Babylone sont venus le voir, et Dieu lui dit, parce que tu as accepté l'ambassadeur de Babylone, je vais sacrifier ta génération. La chose que je dis, mais Ézéchias avait demandé pardon à Dieu quand Dieu lui a dit, je vais te tuer. Mais pourquoi au moment où on a dit que je vais sacrifier ta descendance, Ézéchias n'a pas demandé pardon? Ézéchias a dit à Dieu, et essentiel que moi je vive bien, si tu vas sacrifier ma génération up to date, comme on dit en anglais. Et c'est fait comme ça. Ézéchias est mort, Ézéchias a eu une éducation. Expliquer ce sens-là avec ce qui nous arrive, nous spécialement africains. Nous vivons les conséquences des paroles qui ont été prononcées sur nos arrière-grands-parents. Amen. Et j'ai prêché ça. Quand je suis sortie de la prière, j'ai expliqué à maman, j'ai dit déjà ce que Dieu m'a donné. Maman dit, voilà, tu vas prêcher ça. Et j'ai fait un séminaire d'une semaine, j'avais 23 ans. C'est la première fois que j'ai pris la parole pour prêcher. J'ai vu plus de 10 000 personnes. Ça, c'est ma plus belle expérience. Donc, mes deux expériences, c'est ça. Voilà. Waouh, vraiment béni ce soir. Alors, nous savons que vous êtes dans le ministère de la délivrance. Est-ce que vous pensez que, comme nous parlons des enfants des serviteurs de Dieu, est-ce que les enfants des serviteurs de Dieu vivent les représailles par rapport au travail de délivrance ou du combat que leurs parents font sur les vies des autres personnes? Oui. Quand on parle des combats, il y a tout ça. C'est-à-dire, il y a d'abord les liens de nos familles qui nous combattent. Il y a aussi tous ces démons-là que nos parents chassent dans la vie des gens. Oui. C'est-à-dire, tous ces esprits-là, quand les peuples, les âmes sont libérées, imagine-toi, ici, 10 000 âmes ont été libérées. Donc, il y a 10 000 démons de ces familles qui cherchent qui a chassé, qui nous a chassés. On regarde, c'est tel pasteur. Alors, quand on regarde ces pasteurs, si ce pasteur-là a une vie de sanctification, on dit, OK, regardons les enfants. C'est là où beaucoup d'enfants sont attaqués. Oui. Donc, beaucoup d'enfants sont aussi attaqués par les esprits que leurs parents chassent. C'est pourquoi la Bible dit, Job, il sanctifiait ses enfants tous les jours parce qu'il disait, je ne sais pas si mes enfants ont péché. Yes, amen, amen. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, il faut aussi avoir le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu cherches la délivrance, mais cherche aussi la délivrance de tes enfants. Et aussi même une équipe d'intercession qui intercède pour tes enfants. Parce que les esprits que tu chasses vont aller attaquer tes enfants. Oui, ça c'est un truc certain, sûr, parce que nous l'avons vécu. Il faut avoir le temps de prier pour ses enfants aussi. Amen, 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 amen. Alors, tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent, voilà, vraiment, ayez une équipe d'intercession qui prieront vraiment pour vos enfants parce que il y a des représailles et la réalité spirituelle. Enfin, voilà. Le combat est une... Oui. Amen. Oui, allô? Oui, amen. Oui, et en passant, je voulais aussi remercier toutes ces mamans qui passaient leur temps à intercéder pour nous. Parce que maman, elle avait choisi quelques mamans qui étaient là 24 heures sur 24 qui priaient pour nous les enfants. Waouh. Voilà, maman Ruth Bokenge, il y a une autre qui est aux États-Unis, maman Mapasa. Ce sont des mamans qui étaient là, qui priaient pour nous tous les jours. 24 sur 24. Voilà. Wow. Elle veut prier pour nous, prier pour les enfants, prier. Wow. Une semaine de jeûne, elle ne faisait que prier pour nous. Wow. Et aujourd'hui, nous sommes des servantes de Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse ces mamans. Maman Ruth Bokenge, il y a une autre maman qui est aux États-Unis. Il y a maman Pauline qui est en Angola. Il y a maman Mapasa. Ce sont 4 mamans merveilleuses qui ont pris leur temps de pouvoir intercéder pour nous. Que Dieu les bénisse. Waouh. Je suis vraiment marquée, touchée. 24 heures sur 24 heures sur 24 à prier pour prier pour les enfants. Les enfants. Des serviteurs de Dieu. Waouh.
à que Dieu se souvienne d'eux à l'infini. Waouh, 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 que Dieu lève encore des intercesseurs comme ces dames-là. Waouh, 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 c'est glorieux ce soir. C'est vraiment glorieux, vraiment que le Seigneur se souvienne de chacun d'eux et que Dieu lève encore cette armée dans le monde entier. En vous donnant ces mots, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit. La maison de mon Père, le culte, le sacrifice, absence, déception, argent. J'ai pas bien compris la question. La question, Alors, c'est. en vous donnant ces mots, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit. La maison de mon Père, le culte, le sacrifice, absence, déception, argent. C'est lié par rapport au ministère de vos parents et de votre ministère de vos parents et votre enfance. Donc, je répète, en vous donnant ces mots, dites-nous ce qui vous vient à l'esprit. La maison de mon Père, le culte, le sacrifice, l'absence, donc l'absence de vos parents, la déception, peut-être des gens à l'église, argent. Le sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Amen. Amen. Et pourquoi vous avez choisi sacrifice? Parce que la vie d'une vie aussi heureuse que ça, aussi heureuse que les gens pensent, c'est une vie de sacrifice. Une vie où tu dois tout laisser, tout abandonner. Une vie où tu dois des fois même sacrifier tes propres enfants. Où tu dois dire non à ta propre famille pour pouvoir dire oui à Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une vie où tu dois accepter les insultes, les persécutions, tu dois accepter les déceptions parce que tu as un appel. Et Amen. ça, c'est ce que j'ai vu dans la vie de mes parents. Mais la chose qui me marque, c'est ils avaient toujours la confiance en Dieu et ils avaient toujours cet amour de continuer à servir Dieu malgré tout. Alors, pour moi, c'est le sacrifice. Yes. En tout cas, nous avons été bénis. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Vous voulez dire quelque chose aux gens qui vous suivent ce soir? Je voudrais bénir le peuple de Dieu. Je voudrais bénir mes frères et sœurs qui m'ont suivi dans le monde. En tout cas, continuons à nous accrocher à Dieu. Continuons à lire la Bible. Et nous devons aussi comprendre que nous sommes à la fin des temps. Et à la fin des temps, nous devons vivre une vie de repentance. La vie de repentance, ce n'est pas seulement quand tu veux dormir. Ta vie de repentance, partout là où tu pars. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Dans ta voiture, la vie de repentance. Dans ton travail, même quand tu travailles là, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Dans le train, quand tu vas au travail, la vie de repentance. En tout cas, c'est la vie de repentance qui va nous rassurer la vie éternelle. Donc, avec beaucoup d'amour, avec compassion, ayant la compassion des âmes, ayant la compassion des autres, surtout que Jésus-Christ revient bientôt. Donc moi, d'ailleurs, mon souhait est que toute personne sur terre puisse aller au ciel. Parce que l'enfer existe et l'enfer n'est pas un lieu agréable pour nous, les humains. Le seul endroit où nous pouvons aller nous reposer, ce sera le paradis. Alors, le seul moyen de partir, c'est d'avoir l'amour du prochain, d'intercéder pour le prochain, n'est pas juger les gens, parce qu'on ne sait pas pourquoi pousser la personne à faire la chose, intercéder, avoir de l'amour, une vie de repentance. C'est le seul moyen qui va faire en sorte que nous puissions partir au ciel. Et n'oublions pas aussi de chercher notre délivrance, parce que c'est en cherchant la délivrance qu'on verra aussi le Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Vous m'entendez? Est-ce que maman Kestia, vous pouvez prier pour les enfants des serviteurs de Dieu? Vous l'avez dit qu'il y en a beaucoup qui ont des idées de suicide et j'ai eu beaucoup de ces messages. Est-ce que vous pouvez lever la main pour vraiment prier pour les enfants des serviteurs de Dieu afin que le Seigneur vraiment leur soutienne et aussi prier pour les parents parce que les serviteurs de Dieu souffrent énormément par rapport à leurs enfants. Le diable le sait. La meilleure manière d'attaquer un serviteur de Dieu, c'est d'attaquer ses enfants parce que chaque parent a beaucoup de l'amour pour ses enfants. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment demander cette prière pour surtout les enfants des serviteurs de Dieu et aussi des serviteurs de Dieu par rapport à leurs enfants.
On va prier. Seigneur, nous te disons merci, le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, ce n'est pas un hasard, Seigneur, que tu as permis qu'aujourd'hui, je puisse être en direct sur cette chaîne, Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui se posaient des questions par rapport à leurs enfants, par rapport à la destinée. Seigneur, nous savons, Jésus-Christ, que tout concourt au Dieu qui aime Dieu. Le parcours que nous venons, Seigneur, c'est dans ta volonté. Tu veux que nous puissions passer par ce parcours, en fait, d'avoir un message à donner, en fait, d'être une référence pour les générations qui viennent, Seigneur. J'ai prié pour les enfants de tous les serviteurs du monde, Seigneur, qui passent dans des moments difficiles, des moments de dépression, des moments de suicide, Seigneur Jésus. Père éternel, que tu puisses les rétablir, que tu puisses leur montrer c'est quoi le chemin à suivre, Seigneur. Et notre seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel. Nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous aurons la victoire. Je prie pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont en train de passer des moments difficiles, Seigneur. Jésus-Christ, oriente-le. Ouvre les yeux spirituels, Seigneur. Qui comprennent, Seigneur Jésus-Christ, leurs objectifs sur cette terre, mon Dieu. Remplis-leur encore confiance, Seigneur. Règle les choses cachées, Papa. Enfin, Seigneur, qu'ils puissent avoir leur délivrance. Je bénis le peuple de Dieu dans le monde, Seigneur. Tu sais ce problème. Nous posons des questions par du monde. Mais nous savons, Seigneur, que tu as vaincu le monde, Seigneur, et que nous avons déjà eu la victoire. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, Père éternel, je prie pour la guérison. Pour ceux qui ont des problèmes de cœur, je prie, Seigneur, pour la consolation. Pour ceux qui ont des problèmes de dépression, je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour la restauration mentale, Papa. Pour ceux qui ont des problèmes financiers, Seigneur, je prie pour les problèmes de finances, parce que tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, que tu puisses pourvoir, que tu puisses payer les dettes, Seigneur, que tu puisses, Papa, pourvoir à leurs besoins. Ceux qui ont des problèmes, leurs projets, Seigneur. Ceux qui sont liés, Papa, qu'ils puissent trouver au total au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour la délivrance. Merci, mon Dieu, pour les grandes choses que tu vas faire dans leur vie. Nous te bénissons parce qu'il y aura des grands témoignages après cette prière. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, servant de Dieu. Merci pour ce temps merveilleux. Merci vraiment d'avoir été une bénédiction pour nous et nous savons que c'est pas la dernière fois. Prochainement, nous allons être bénis par rapport à un thème qui concerne la délivrance des familles et je sais que le Seigneur nous donnera l'occasion avec sa grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, général. Que Dieu vraiment, que le Seigneur continue à bénir votre ministère, à vous envoyer aussi à bénir vos affaires et à être un modèle d'impact dans le monde pour ces jeunes femmes ainsi que pour tous les hommes, toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier. Alors, on ne termine pas ici sans adorer le Seigneur. Nous allons vraiment terminer avec cette adoration. Bien aimé, nous allons adorer Dieu avec cette chanson pour terminer. Alléluia. Allez, là où tu es, bien aimé, nous adorons le Seigneur, sachant qu'il peut tout faire, oui. Dieu peut tout faire. Nous voulons dire ce soir que Dieu peut tout faire. Il a fait avec la servante de Dieu, Ketia Olangi. Il a fait avec notre maman Olangi. Dieu l'a fait avec le couple. Et le Seigneur aussi peut le faire avec nous. Que Dieu nous accompagne, le Dieu de l'alliance. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, c'est le temps que tu le fasses. Toi qui nous as suivis, peut-être que tu es tombé par hasard sur ce culte. Mais ne pense pas que c'est un hasard. Dieu l'a prévu. Tu peux faire l'alliance afin que tes enfants soient couverts. La servante de Dieu nous a parlé de l'importance de l'alliance de ses parents qui a crié et ça criera pour tes enfants. Fais alliance avec Dieu pour tes enfants. Crie mon histoire. Inconsidéré, mais tu savais que tu détenais ma liberté. Oh. Moi j'ai appris à compter rien que sur toi. Je nous fléchis mal levé. On fait ma différence. Tu peux tout changer. Ah Dieu, tu peux tout changer ce soir. Tu peux changer l'histoire de cette personne qui me suit. Quelles que soient les condamnations de la famille. Même si on avait dit que cette personne ne peut pas se marier, tu peux le faire. Tu peux venir régner ce soir dans la vie de cette personne qui me suit. Fais
Fais-le ce soir, viens régner, Père. Ah, tu peux tout changer, le roi des rois. Tu peux tout changer, Jéhovah Jireh. Alléluia. Tu as le dernier mot. Sur ma vie. J'avais déjà ce qu'il me fallait et a disposé toutes choses pour moi. Tu m'as élevé au rang des grands, afin qu'une vie sur travers de moi soit sauvée. Sans réserver, j'ai pu vivre ta main. Oh, 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 tu as donné à nouveau sens à ma vie. Changer. Oui, Dieu peut tout changer pour toi ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la générale Ketia Rolani. Que Dieu bénisse la servante de Dieu qui a commencé hier. La servante de Dieu, Laurédie la grâce. Soyez bénis. Merci pour ce temps de partage qui a été une bénédiction pour nous. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur se souvienne de vos familles. Dans le nom de Jésus. Que Dieu aussi bénisse toutes ces personnes qui se sont connectées et qui vont se connecter après. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur vous et sur vos familles. Sachez que Dieu a le dernier mot sur vos vies et vos familles. Il est capable de changer toutes choses, de changer vos vies. Ah, que Dieu vous ouvre les portes ce soir dans le nom de Jésus. Qu'il trace un chemin pour vos enfants. À tous ces hommes de Dieu qui nous suivent, que Dieu trace un chemin de victoire pour vos enfants. Les enfants qui se sont égarés, que le Seigneur ouvre un chemin pour ces enfants. Tous les enfants qui font pleurer leurs parents, que Dieu se souvienne d'eux. Que l'alliance que vous avez avec votre Dieu crie au nom de Jésus. Alléluia. Que la pluie tombe dans vos maisons. Que le ciel reste ouvert. Bonne nuit à tout le monde. Soyez bénis. Bonne soirée. Que le ciel s'ouvre. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Oui, Dieu est capable. Soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir. Bonne nuit. Que vous dormiez dans la présence de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Bye bye. Bye bye. Shalom chez vous.